Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Merci Seigneur, merci pour qui tu es. Et ce matin, nous t'invitons, Seigneur, dans notre journée, parce que tu nous as fait ce don, nous ne voulons pas l'expérimenter sans toi. Viens et remplis cette journée de ta présence. Amen. Alors nous continuons dans notre pensée d'hier, Jean chapitre 14, le premier verset, où Jésus donne cette recommandation ferme à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Hier, on a fini notre dévotion en donnant une des définitions de que votre cœur ne se trouble point, c'est troubler, c'est déranger sa sérénité, enlever le repos, amener à la dépression. Et lorsque Jésus nous dit ici de ne permettre à rien d'enlever notre repos, ça sous-entend que Jésus-Christ nous a accordé ce repos d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Il nous l'a accordé. Et il dit de veiller à ce que rien ne nous enlève ce repos en question. Et donc nous avions vu avec l'exemple de Jean, qui 2 fois de suite, en voyant Jésus-Christ passer, il a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et quelques temps plus tard, ce même Jean va se retrouver en prison et Jésus ne fera rien pour lui. Alors il va envoyer ses disciples demander à ce Jésus, est-il vraiment cet agneau? Est-il vraiment cet agneau qui libère? Cet agneau qui ôte le péché? Est-il vraiment l'agneau de Dieu? Et nous sommes arrivés à cette conclusion, cette exhortation qui est que de ne renier dans les ténèbres ce que nous avions appris dans la lumière. De ne pas renier dans les ténèbres ce que nous avions reçu dans la lumière. Et pourquoi les disciples, le cœur des disciples est-il troublé? Ou est-ce qu'ils ont une raison d'avoir le cœur troublé? Effectivement, parce que dans Jean chapitre 12, le verset 3, nous assistons à une scène. Jésus rentre dans une maison et dans cette maison, il y a une dame appelée Marie qui va venir vers Jésus et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parfumer d'un nard pur. Un nard, c'est un parfum de grand prix dont on se servait une goutte pour embaumer les morts. Et cette femme, Marie, va venir et non seulement elle va embaumer Jésus-Christ, mais elle va déverser toute la fiole de ce parfum sur Jésus-Christ. Déjà, c'est un parfum de grand prix, raison pour laquelle Judas va considérer ça comme étant une perte. Et deux, on se servait juste d'une goutte pour embaumer les morts, mais Marie, Jésus n'est pas mort, mais elle va verser toute la fiole sur Jésus. Et de ce chapitre 12 jusqu'au chapitre 14 plutôt, avec tout ce que Jésus faisait, cette odeur, il communiquait cette odeur autour de lui. Et par-dessus tout, dans Jean chapitre 12, le verset 12, on voit que le message, le langage de Jésus-Christ va changer. Le message qu'il va prêcher. Et là, dans le verset 12, Jésus va dire, il va parler du grain de blé qui tombe à terre, qui doit mourir. Il va faire allusion à la mort. Dans Jean chapitre 12, le verset 32 et 33, il va parler maintenant de sa propre mort, en disant que si le Fils de l'homme, en tout cas quand il sera élevé de la terre, cela parle encore de sa mort, il attirera les hommes à lui. Dans Jean chapitre 13, le verset 21, il va prophétiser qu'il sera livré par l'un de ses disciples. Alors là, ça devient mélancolique là. Et comme ça ne suffit pas, il va prédire dans le verset 28 que Pierre va le renier. Vous imaginez ça? Cette série d'enseignements du Maître sur sa mort prochaine, entourée de négativité et d'accusations même apparentes, non seulement indispose les disciples, mais ça va amener les disciples même à se poser des questions sur leur avenir. Qu'est-ce que nous allons devenir? De quoi sera fait l'après Jésus? De quoi sera fait l'après Jésus? Parce que nous avions cru que c'est lui et on a passé toute notre vie avec lui. N'est-ce pas ce que Pierre va lui demander? Pierre va lui dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver? On t'a suivi, on a laissé des choses, on t'a suivi. De quoi sera fait notre avenir? Chers amis, chers internautes,
Alors que Jésus continue sa marche, qu'est-ce qu'il va faire à cette question? Connaissant la crainte, la peur des disciples, il va leur donner une vision d'un futur glorieux. Ce futur peut être glorieux, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais un après Jésus. Il n'y aura jamais un après Jésus. Il est notre alpha, il est notre oméga. Il remplit le temps. Tout est de lui et pour lui. Il est le chemin, le départ et l'arrivée. Amen. Il n'y aura jamais d'après Jésus. Parce qu'il dit, je suis continuellement avec vous. Oui, il va partir, mais il va nous envoyer, il va nous servir autrement en nous donnant le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que dans cette journée, Jésus-Christ est encore avec nous. Il n'y aura jamais d'après Jésus, puisqu'il nous a introduits dans l'éternité avec lui, et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.